Fin de notre test concernant la tablette tactile IdeaTab A3000, donc une tablette créée par Lenovo, proposée par Lenovo. Là, je vais vous parler de la partie multimédia. Donc, si vous connaissez nos tests, vous savez très bien comment on fait. Donc, je vous parlais entre autres de la partie audio, vidéo, de tout ce qui est surf sur le web et de la partie e-book et PDF qu'on peut lire sur cette tablette. Alors, au préalable, comme d'habitude, et vous connaissez aussi ce qu'on fait sur cette tablette, on a inséré juste auparavant, alors je vous fais voir, on a inséré juste avant une carte ici micro SD avec toutes les informations multimédia, que ce soit vidéo, audio et PDF. Donc je referme ceci. Vous voyez, c'est assez pratique, ça se referme facilement. Donc je reviens sur la partie. Alors, ce qu'il y a de pas mal, donc on ouvre les applications ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a déjà une application préinstallée, donc le gestionnaire ici, qui vous permet de vous balader dans votre tablette tactile. Alors, je vais vous faire voir une musique au hasard. Alors, on va partir sur quelque chose que tout le monde connaît. Je regarde rapidement. Hop. Voilà, je vais vous mettre ceci. Alors, moi j'utilise Google Music. Hein. Donc, je vais avancer un petit peu. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une fois, le volume du son est assez bon. Par contre, ça a tendance, quand on pousse au maximum, ça a tendance à un petit peu cracher au niveau des enceintes, vous allez voir. Vous voyez, il y a trop d'aigus, il n'y a pas assez de basse, c'est toujours ce qu'on peut reprocher aux tablettes tactiles. Je vais vous faire voir avec un autre morceau qui est un petit peu plus, qui va vous donner un petit peu plus une idée de la qualité sonore. Alors, je vais mettre un truc assez classique, hein, voilà. Quelque chose que tout le monde connaît. Alors je vais mettre un peu de son, et là vous allez vous rendre compte tout de suite. Hein. Donc là, le volume est très bon. Je vais avancer. Vous voyez, là je suis au max. Bon, quand je le diminue comme ça, le son est pas trop mal. Et je vous dis, c'est vraiment la problématique, hein, c'est qu'il n'y a vraiment aucune façon d'avoir un son un petit peu plus, on va dire surround, un petit peu plus classe au niveau des basses et de tout ce qui est volume, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la partie audio sur cette tablette qui est pas mal, mais sans plus, qui aurait pu être meilleure vraiment, mais ça va. Comparé par exemple à la IdeaTab A1, on a quand même un son d'une bien meilleure qualité. Alors, je vous fais voir maintenant la partie film sur cette tablette. Au préalable, moi j'ai installé l'application MX Video Player, donc une application gratuite qui lit quasiment toutes les vidéos. Et j'ai également installé l'application Arcos Video pour vous faire voir un petit peu le résultat. Donc on va commencer avec une vidéo, donc Total Recall. Donc, vous voyez, là j'ai le choix entre les trois applis. Moi, comme je vous dis, je préfère utiliser MX Video Player qui marche vraiment très très bien. Alors, j'espère que vous allez voir. Donc je vais monter le volume également. Alors, je sais pas si on arrivera parce que c'est un film assez sombre. Alors là pour le coup, rien à dire. On a une vidéo qui s'affiche très très bien, le volume est très très bon également, ça c'est une bonne surprise également, et on peut lire pratiquement tous les formats de vidéo. Et vous voyez, même quand j'avance, on n'a pas de lag, ça ralentit pas, l'image est bonne, et surtout la tablette ne plante pas. Comme à une certaine époque, on avait beaucoup de tablettes qui plantaient à ce niveau-là. Je vais vous faire voir un autre film qui probablement va rendre un petit peu mieux, c'est L'Âge de Glace 4. C'est un film un petit peu plus facile pour des tablettes pour voir un peu le rendu. Je vais avancer rapidement, vous voyez. Je vais augmenter le volume. Vous voyez, la qualité est vraiment au rendez-vous, hein. Il n'y a pas de problème. Même si on a une résolution de 1024 par 600, vous voyez, ça marche quand même assez bien. Si j'avance
ça marche nickel. C'est vraiment parfait à ce niveau-là. Et le son est surtout très très bon. On n'a pas besoin de rajouter un petit caisson de musique ou des haut-parleurs en plus. On peut directement lire avec ça. On va faire maintenant la partie e-book. Alors, pour vous faire voir, moi j'avais téléchargé des e-books mais en format e-pub et malheureusement, ils ne se lisent pas sur cette tablette. Également, c'est parce qu'on n'a pas installé d'application dédiée à ça. Donc, je vais vous faire voir la partie PDF. Il y a une petite application qui est proposée, qui est intégrée. Et la partie PDF, pour le coup, parce qu'il y a de plus en plus de bouquins qui utilisent le PDF. Et vous voyez, ça se charge très très vite. Il n'y a pas de ralentissement également. Vous voyez, donc là, vous voyez, ça s'affiche remarquablement bien pour une tablette de ce type. On peut zoomer. Vous voyez, ça marche très très bien également. Et il n'y a pratiquement pas de latence. Donc ça, c'est vraiment une bonne surprise, parce que c'est généralement une des particularités d'Android, c'est qu'on a souvent des soucis pour lire les formats PDF, mais là, vraiment aucun problème à ce niveau-là. Et donc, on va finir notre test par la partie navigation. Alors, pour le coup, j'utilise pas Chrome, et j'utilise le navigateur interne, proposé par Android. Donc, je l'ouvre comme ceci. Alors, je vais aller sur le site que vous connaissez tous. Voilà. Et également, excellente surprise, c'est-à-dire que le réseau Wi-Fi accroche très très bien. Ça s'affiche très très rapidement, vous voyez. Bon, alors là, ça nous a mis la version mobile du site. Mais pour le coup, on n'a aucun problème d'affichage, vous voyez. Je passe là-dessus. En termes d'exécution et de rapidité, vraiment pas de problème. Pour le coup, le processeur Mediatek 8125 fait hyper bien son boulot. On est assez étonné parce qu'on a eu le même genre de test sur la tablette, toujours une fois, hein, je reparle de la Iconia Tab A1 qui lui ressemble le plus. Mais si vous avez lu notre précédent test, vous avez pu vous rendre compte que la Iconia Tab A1 a vraiment un moins bon rendu que cette tablette, qui est vraiment pas mal du tout. Même si je le mets en version portrait comme ceci, vous voyez... Là, je vais dézoomer histoire de faire voir quand même. Vous voyez, ça s'affiche vraiment pas de problème. On peut zoomer, il n'y a aucun problème. Je vais vous faire voir un site un petit peu plus classique, qu'on connaît tous également, qui s'appelle Le Monde. Voilà. Alors, je pense qu'il va me mettre d'entrée de jeu. Ah non, tiens, pour une fois, c'est pas mal. Il m'a mis sur la version ordinateur direct. Et vous voyez, c'est pareil, hein. La rapidité d'affichage est vraiment bonne. Par exemple, là, je zoome. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide. Et l'accroche réseau est excellente. Donc vraiment, toute cette partie-là, surf sur le web, c'est un vrai plaisir d'utiliser cette tablette. Vous voyez, ça se met très très rapidement à jour. On peut zoomer. Vous voyez, l'affichage se remet très très bien. Donc c'est vraiment, pour le coup, une très très bonne tablette si vous voulez faire du surf sur le web. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire concernant la partie multimédia de cette tablette Lenovo IdeaTab A3000.